Comme vous pouvez voir, j'ai un gros problème derrière moi. Mon étagère d'imprimante est tellement mal organisée que quand vient le temps de trouver un filament, c'est littéralement impossible. Mais aujourd'hui, je vais régler ce problème-là à l'aide de mes imprimantes 3D et du bois de palette. Mais avant ça, faut faire le ménage du filament. Alright, so j'ai fini de tout trier mon filament. Ici, on a tous les contenants pour garder l'humidité. Ça, c'est mon bac de TPU. Donc, on a tout plein de TPU, tout plein de couleurs. On a du Ninja Flex. Ça coûte la peau du cul, ce filament-là. Mais c'est super flexible. Bon, j'ai essayé de les séparer un petit peu. Donc, j'ai mis PETG ici. Ça, c'est mes 4 roulettes d'ABS et d'ASA. On a la pile des filaments rouges. J'ai réalisé que j'ai beaucoup de PLA rouge. Vous voyez, on a tout. On a 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 10 bobines de PLA rouge. On a du rose brillant, bleu. On a tous ces bobines-là d'entamé. Donc, on a vraiment une bonne petite collection de filaments. Puis là, le but, ça va être de tout faire fitter ça là-dedans de façon intelligente. Bien évidemment, j'ai une petite idée de qu'est-ce que je veux faire en tête, mais faut commencer par prendre des mesures. Ok, sur ce que je pense faire. Et la beauté de la chose avec ça, c'est qu'après, les stacker un comme ça, un par-dessus l'autre comme ça. Le top sera pas nécessaire. Alright, so là, bien évidemment, il va falloir que j'aille une pièce à imprimer en 3D qui va tenir mes morceaux de bois comme ça. Donc là, on va utiliser une technique que j'aime beaucoup au niveau de la modélisation. À l'aide de ce photo-là, je vais être capable de modéliser exactement la pièce que je veux, et ça rend la tâche beaucoup plus facile. Ensuite de ça, j'ai fait de la modélisation en live avec mes Patreons. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Alright, so notre petite pièce test a fini d'imprimer. Maintenant, il y a juste à tester ça sur le bout de bois. Donc tu vois, de ce bord-là, ça fit, même que c'est lousse. Mais ici, c'est trop tight, là. Malheureusement, une des premières couches sur mes Prusa a décollé, donc il a fallu qu'on nettoie ça. On a tout enlevé, les ventilateurs, le fan duct, et on a brossé ça. La buse était toute clean, on a reparti ça, puis ça l'a bien été ensuite de ça. Le moment de vérité. Ça l'a imprimé rapidement. Au niveau de la qualité de l'impression, dans l'Enfield, c'est du gros zéro. Bon, fait que là, les pièces sont quasiment toutes imprimées. On est en train d'imprimer la dernière pièce juste ici sur la M23 Max. Mais là, j'ai un autre petit problème que je veux régler avant de tout installer ça. Vous voyez, les Prusa, ils reposent seulement sur une petite planche de bois, sur un grillage qui est complètement libre. Puis ça fait en sorte que quand on imprime, toutes les vibrations de l'imprimante se propagent dans le grillage, puis ça fait un bruit de l'enfer. Bon, finalement, ça a l'air que j'ai coupé les planches un petit peu trop longues. Il va falloir que je retourne dehors puis je les recoupe toutes une à une. Alright, so là, si vous comprenez pas trop ce que j'ai fait, j'ai mis des morceaux de bois à l'intérieur pour pouvoir venir faire comme un sandwich. Donc, je vais venir visser la plaque sur le dessus avec les morceaux de bois en dessous. Puis là, entre le grillage puis le frame des étagères, j'ai mis de la petite mousse de nœud de piscine que j'ai coupé. Alright, so j'ai mis la première vis. À date, ça va de fonctionner à merveille. Vous voyez comment que c'est venu compresser la nouille de piscine. Donc ça, le but, c'est d'avoir ça tout partout. Bon, là, on a un léger problème, c'est que c'est venu faire un méchant gros ballon au milieu. Donc je pense que ça va être quand même assez dur de compresser ça pour que ça soit bien serré. On va voir ça.
Bon, là, pour la prochaine étape, on va utiliser ça ici, des rideaux de douche, pour créer des enclos fermés autour des imprimantes. Ça va être super pratique quand on va vouloir imprimer l'ABS et de l'ASA, parce qu'on a besoin d'une température ambiante constante autour de l'imprimante quand on imprime ces matériaux-là. Là, le plan, ça va être de faire un caisson par imprimante. Le caisson, on va les faire un peu de la même façon que j'avais introduit les morceaux de bois dans le racking. Donc ça fait 2 pieds. Et la distance entre ça et ça, c'est 2 pieds. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais attacher les rideaux de douche après le morceau de styrofoam. Ensuite de ça, je vais insérer les morceaux de styrofoam dans le racking. Bon là, les panneaux sont faits, tout ce qui va rester c'est de les prendre puis de les mettre dans le racking. Ok, so j'aime le look que ça a donné, c'est vraiment exactement ça que j'avais en tête. On a vraiment nos panneaux de styromousse qui vient vraiment bien isoler la tablette au complet. Je vais essayer de faire un système de rideau que je peux ouvrir et fermer comme que je veux. Puis ensuite de ça, on va construire les racks à filaments. Mais là, j'ai vu pas mal de monde qui mettait des dalles de béton en dessous de leur prusa pour minimiser les vibrations. Donc je suis allé acheter des dalles de béton au Canac. Puis maintenant, on va voir si ça fit. J'ai tout coupé mes morceaux de bois pour faire les holders de filaments. J'ai fini l'impression de toutes les pièces. Maintenant, il reste juste à tout assembler ça, puis on va avoir fini. Le moment de vérité. Hahaha, yes sir! Alright, sur le petit projet qui devait prendre un après-midi, mais finalement il a pris 3 jours et terminé. Je l'avais designé pour que je puisse faire toute l'étagère au complet. Mais finalement j'ai réalisé que j'ai beaucoup de boîtes puis de trucs comme ça. J'aime mieux laisser à droite pour les boîtes, laisser le filament à gauche. Donc là il reste juste à savoir si tous nos trucs pour réduire le bruit des imprimantes a fonctionné. Donc je vais lancer 2 impressions puis on va faire la comparaison avant et après. Wow, c'est vraiment incroyable. J'ai vraiment réussi à régler le problème des vibrations. En plus de ça, j'ai un beau système d'enclos. Puis après seulement 5 minutes, on est déjà à 30 degrés à l'intérieur des enclos. Ça va vraiment être parfait pour imprimer de l'ABS puis de l'ASA. Mais ça, c'est le sujet pour une prochaine vidéo. Donc abonne-toi si tu veux pas manquer la prochaine vidéo où je vais imprimer de l'ABS et de l'ASA.